my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les crayons de couleur, des crayons de couleur que j'ai achetés chez Action. Alors il y a quelques temps d'ici, j'avais acheté pour ma fille Lucie, donc vous savez j'ai deux filles, des jumelles Lucie et Emma, ce box de crayons. Donc ce box de crayons est dans une trousse qu'on enroule. Si vous souhaitez voir ces crayons plus en détail, il suffit de remonter dans mes vidéos un petit peu plus anciennes et vous les retrouverez. Donc, j'avais acheté des crayons à Lucie et quand Emma les a vus, elle m'a dit « Maman, j'en voudrais aussi ». Donc, quand je suis retournée chez Action, donc j'ai cherché après la trousse, là, cette trousse qu'on enroule et qu'on ferme avec un petit lien de 46 crayons de la marque Artist Quality. Et malheureusement, je n'ai pas retrouvé ce modèle. J'ai par contre trouvé cette boîte. Donc voilà, donc j'ai vu que c'était des Artist Quality, c'était écrit sur le dessin des crayons. J'ai vu qu'il y en avait 46, donc je me suis dit, ça doit être la même boîte que sa sœur. Elle n'aura pas la trousse, mais bon, la boîte, elle est semble quand même en carton épais. Et si ça ne va pas, elle a suffisamment de trousses à la maison que pour les ranger. Donc cette boîte de 46 crayons, je l'ai payée 4,99 €. Il y a déjà une semaine ou deux que je les ai achetés, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, quand j'ai ouvert la trousse, je me suis déjà... Quand j'ai ouvert la boîte, je me suis déjà rendu compte que c'était pas... Ils étaient différents. Alors, voilà. Donc, ceux-ci, ce sont les miens. Je les avais déjà, en fait, ceux que j'ai offerts à Lucie. Donc, on va prendre celui-ci, par exemple, le numéro 40. Il est de ce côté-ci, normalement. Non, je ne suis pas tombée bon, évidemment. Donc, ils étaient différents d'aspect extérieur, bien que quand on regardait sur les boîtes les différents coloris, les teintes avaient l'air pareilles. Donc, voilà. Par exemple, le crayon numéro 40. Donc, ceux de la trousse en simili-cuir, voilà. Donc, ils sont à facettes, ce sont des crayons à facettes, ils ne sont pas ronds. On a dessus inscrit Artist Quality et le numéro qui est le 40 ici, je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Voilà. Tandis que les nouveaux, donc dans la boîte en carton, ils sont noirs avec la couleur au bout. Et même chose, dessus, il est inscrit Artist et le numéro 40. Donc quand on les prend un côté de l'autre, déjà, on remarque quelque chose, c'est que ça n'a pas du tout l'air d'être la même teinte. Aussi bien la couleur sur le crayon que la mine. On va en prendre un autre pour faire la comparaison. On va prendre le 79 par exemple. Donc dans les verts, ça devrait être celui-ci. Oui, voilà. Alors ici, couleur au niveau du bois, il a l'air un peu différent. Un peu plus clair. Et au niveau de la mine, évidemment, pareil. Donc, je vais quand même vous les montrer. Et après, on fera un petit test sur papier. Pour voir si j'ai la même qualité. Donc, voilà les différents coloris. Voilà, la boîte se présente comme ceci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Crayon de qualité supérieure avec une mine fine, une texture douce et un rendu parfait des couleurs. Voilà, alors la boîte se ferme. Elle est aimantée, en fait. Voilà, je sais pas. Ça reste fermé. Et j'ai retourné la boîte et les crayons n'ont pas bougé. Donc, nous allons prendre... Donc, j'avais pris le numéro 79. Comme je l'ai remis dans la boîte, il faut que je le retrouve. Voilà. Donc au niveau qualité, donc je vais reprendre l'ancien.
Il glisse bien. Moi, personnellement, je l'ai trouvé un petit peu trop sec à mon goût. J'aime bien quand c'est fort pigmenté et fort gras, que ça glisse bien. Et donc, ici, nous avons ceux de la boîte en carton. Ici, on ne va pouvoir comparer au niveau pigmentation, vu que, bien que ce soit le même numéro, la teinte est un petit peu différente. Voilà. Sinon, ils glissent aussi bien. Ils sont aussi un petit peu trop secs à mon goût. Mais au niveau qualité, c'est tout à fait le même. Ils sont exactement pareils. Voilà. Ils glissent bien. Alors, une petite chose qui m'a dérangée. Mais ça, c'est quand on les reçoit et qu'ils sont neufs. Hein. Maintenant, ils ont déjà été taillés. Donc, ça ne se voit pas. Ici, peut-être encore un peu. C'est que quand ils sont tout nouveaux, le bois remonte fort sur la mine. Voilà, mais une fois qu'ils sont taillés, ça ne se voit plus. Ici, on le voit parce que j'ai pas celui-là, je sais pas si je l'ai taillé ou alors je n'ai pas dû le tailler beaucoup. Mais on voit ici que le bois, il est presque à ras de la mine. Je n'aime pas. Je n'aime pas pour colorier que le bois vienne frotter sur ma feuille. Donc voilà, on va passer aux différences de couleurs. Donc j'ai fait le nuancier des deux trousses sur la même feuille. Donc j'ai imprimé sur le net des nuanciers vierges et j'ai séparé chaque rond en deux. Donc de ce côté-ci, j'ai mis les crayons de couleur qui proviennent de la trousse. Donc j'ai mis couleur donc pour le corps du crayon qui est de couleur. Et de l'autre côté, ceux de la boîte en carton. Alors, voilà ce qu'on obtient pour la première ligne. Alors, les premières teintes sont pareilles. Ensuite, ici, il faut vraiment bien regarder, mais ceux de la boîte en carton sont très légèrement plus foncés que ceux de la trousse à enrouler. Alors, ici, les deux derniers. Alors, les teintes sont tout à fait différentes. Par contre, on dirait qu'en fait, ils ont inversé les coloris. Parce que ces deux coloris-ci sont pareils et ces deux-ci également. Donc, on dirait qu'ils ont échangé, comme s'ils avaient échangé les numéros des crayons. Ensuite, 48-42, c'est sensiblement pareil. Ici, le 40, on n'a pas les mêmes teintes. On n'a pas les mêmes teintes, mais on retrouve la 76, qui est exactement l'inverse. 41, 45, c'est pareil, 74. Ensuite, la ligne d'en dessous. Alors, les teintes sont pareilles, sauf le 59 et le 77. 59 et 77, eh bien, pour le 59, eh ben, c'est un mauve, mais il est plus clair. Dans la boîte, dans la trousse, pardon, et de l'autre côté, le 77 est plus clair dans la boîte en carton, sans pour autant être l'inverse. Cette fois-ci, c'est vraiment des teintes différentes. 81 et 51, c'est correct. Ensuite, à la ligne suivante, nous avons le 71. Le 71, dans la trousse, il est plus clair. Et pour le 55, et là, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, quoique. Pour le 55, dans la trousse qu'on enroule, il est également un peu plus clair le vert. On passe à la dernière ligne. Enfin, c'est la dernière ligne, mais j'ai encore quelques couleurs à vous présenter. Ensuite, nous avons... le 67, donc ici, il est un petit peu plus foncé. Ah, c'est compliqué pour moi. Alors, je vous disais donc que celui-ci est un peu plus foncé que celui-là, mais on retrouve quasi l'inverse plus loin, au 69. Ici, c'est très léger, mais on a aussi une différence de couleur. Le noir est plus brillant. On dirait qu'il est plus gras en fait. On dirait que celui de la boîte en carton est plus gras. On le voit plus. Il est plus pigmenté. Et le blanc, ben le blanc, il est pareil. On passe
au dernier crayon. Pour cette dernière rangée de mon nuancier, donc on va regarder les... Alors la première teinte, ça ne se voit vraiment pas très fort, hein, mais ici légèrement plus foncé dans la boîte, dans la trousse à rouler. Ici également très léger. Celui-ci pareil. Ici, où est-ce que j'en suis? Parce que en retour caméra, donc ici c'est différent également. Là, c'est pareil. Là, il n'y a pas de différence. Par contre, le dernier, on a de nouveau des différences. Donc voilà. En résumé, eh bien, ils sont différents. On va dire, leur look est différent. Donc, soit ici, ils sont tout colorés et dans la boîte, ils sont noirs avec le bout de couleur. La qualité, elle est pareille pour moi. Un peu trop sec à mon goût. Et alors, au niveau nuancier, eh bien, on a des différences de couleurs. C'est souvent soit un peu plus clair, soit un peu plus foncé. Quelques couleurs qui sont tout à fait différentes. Et parfois, eh bien, des couleurs différentes d'un crayon à l'autre, mais que l'on retrouve dans un autre numéro. Donc, on retrouve toutes les teintes, en fait, hein, au final. On retrouve quasi toutes les teintes dans les deux articles. Donc, ça ne pose pas de problème. Il y a entre mes filles qui dira, toi, tiens, tu as plus de couleurs que moi. Elles ont l'équivalence. Donc, voilà. Donc, ce sera aujourd'hui une petite vidéo, mais je tenais à vous montrer les différences entre ces deux produits. C'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez également activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!